Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui le top 5 des choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans les travaux de rénovation. Surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car le numéro 1 est absolument pas connu, c'est un truc auquel on ne pense absolument jamais et qui pourtant est super important. Ces éléments sont classés du plus connu vers le moins connu. En numéro 5, le budget. Le budget c'est forcément super important, c'est un des éléments, sinon l'élément qui conditionne tout le reste. La plupart du temps, on va se fixer une fourchette de prix, on va s'établir un budget avec un plancher, un plafond. Bah dis-toi que très souvent, ton plafond, tu vas le dépasser, parfois tu vas même l'exploser. Très souvent, ça va aller bien au-delà de nos estimations. Il y a plein de raisons à ça. Déjà l'inflation, surtout ces derniers mois, ces dernières années, les prix ont tendance à très fortement augmenter. Mais il n'y a pas que ça, il y a toujours plein de surprises. Et donc ton budget, tu vas forcément le dépasser, à moins que tu aies prévu super large, il faut s'attendre à ce que tu le dépasses. En numéro 4, le temps. Alors, sauf si t'es un pro, t'as l'habitude, hein, tu peux établir un planning et tu vas savoir exactement où tu vas en être, à quel moment, etc. Si, comme moi, t'es un particulier, que tu fais ça sur ton temps libre, si tu fais des travaux le week-end, pendant les vacances, le soir, voilà, sur ton temps libre, bah tu vas vite te rendre compte que tout prend du temps, absolument tout. Alors, souvent, on pense à la mise en œuvre. Donc la mise en œuvre, c'est une partie du temps de travail, mais pas seulement. Il y a plein de trucs qui viennent à côté et qui vont prendre beaucoup de temps et qui seront très chronophages. Par exemple, quand tu vas faire tes achats, bah, quand tu vas aller faire tes courses, tu vas perdre une demi-journée, parfois même une journée. Il va falloir déjà que tu prévois une camionnette, par exemple, ou une remorque. Si t'en as pas, il va falloir en louer une. Ensuite, tu vas faire tes comparatifs, donc tu vas regarder les prix entre les différentes enseignes. En tout cas, je pense que c'est ce que tu vas faire. Et puis, il va falloir que tu choisisses, que tu fasses des choix dans tes matériaux. Ça aussi, ça prend du temps. Et donc, tu vas aller dans les grandes enseignes de bricolage, tu vas aller chez les revendeurs pro. Il va falloir que tu choisisses tes produits, que tu compares. Parfois, tu pars sur une idée, puis tu te rends compte en fait que ça va pas tout à fait. Quand tu as les produits en visu, bah, ça correspond pas exactement à ce que tu voulais. Et tu vas demander des conseils aux vendeurs, etc. Et tu vas très vite y passer beaucoup de temps, plusieurs heures. Et tu vas vite te rendre compte que bah, en une journée, tu as juste fait les courses en fait. Après, ces achats, il va falloir que tu les mettes dans ta maison, que tu les mettes dans ton appartement, que tu montes les escaliers. Quand tu as plusieurs palettes, je te garantis que ça prend beaucoup de temps. Donc tout ça, ça va te prendre forcément plus de temps que ce que tu pensais initialement. Donc même en y consacrant tout son temps libre, tous ces week-ends, on va forcément passer beaucoup plus de temps que ce qu'on a prévu. Voilà, c'est inévitable, c'est comme ça. Donc c'est un élément à prendre en compte. Il vaut mieux prévoir un peu plus large, voire même beaucoup plus large au niveau du timing, plutôt que d'avoir de mauvaises surprises, d'être un peu juste et de ne pas pouvoir rentrer dans son logement alors que on est obligé et qu'on n'a pas le choix. En numéro 3, prévoir l'imprévisible. Dans un chantier de rénovation, tu as toujours des surprises. Toujours. Il y a forcément un truc auquel t'as pas pensé, un truc que tu viens de découvrir. Je sais pas, tu vas casser une cloison, tu vas démonter un truc et tu vas te rendre compte que la plomberie est pourrie, que l'électricité est complètement à refaire. Même si tu savais initialement qu'il y avait quelques petits trucs, par exemple l'électricité, tu vois que t'as un tableau qui est relativement récent, mais que l'appareillage est pas bon, que t'as pas de terre partout. Enfin, t'as plein de petits trucs comme ça qui font que tu vas être obligé de refaire intégralement l'électricité, ou que tu vas être obligé de refaire intégralement ou presque intégralement la plomberie. Il y a toujours des surprises dans un chantier, voilà, ça fait partie du jeu. Tu vois, je te donne un exemple tout simple, sur le tout premier chantier de rénovation que j'ai fait sur la chaîne, il y avait un parquet. Et je m'étais dit, ce parquet-là, je vais l'enlever, puis je vais en remettre un neuf. Comme ça, voilà, ça va relativement vite. Sauf que quand je l'ai démonté, j'ai vu que les lambourdes étaient directement posées sur le sol, que en bas c'était juste une dalle qui faisait que quelques centimètres d'épaisseur, en plus qui était pleine de trous. Il n'y avait aucune isolation phonique, ce qui fait que tous les bruits d'impact se transmettaient en dessous. Tout passait en fait, on arrivait même à voir chez la voisine en dessous. Donc je pouvais pas laisser ça comme ça. Il a fallu refaire une chape. Ça déjà, c'est du temps, c'est des frais, et c'est quelque chose qui n'était pas du tout anticipé. Et donc ça m'a rallongé mon chantier de plusieurs semaines, et ça l'a augmenté également de plusieurs milliers d'euros. Donc si tu le prévois au début, tu sais que tu auras des surprises, tu le prévois dans ton budget, tu le prévois dans ton planning, et au moins tu as de la marge. En numéro 2, les autorisations et les contrôles. Alors ça, c'est un point sur lequel il faut être hyper vigilant. Dans un très grand nombre de cas, tu vas avoir besoin de déclarations, d'autorisations. Alors déclaration, ça veut pas dire parfois juste je préviens la mairie que je fais des travaux. Parfois, il faut aussi que la mairie t'apporte une réponse. Donc quelque part, c'est aussi une autorisation qu'ils doivent te donner. Donc ça, faut surtout pas le négliger. Si tu construis une clôture ou que tu refais ta façade et que tu as la mairie qui vient toquer à ta porte et qui dit non, votre clôture, elle respecte pas les réglementations de la mairie. Comment ? Tu vas parfois devoir être amené à la démolir. Donc il vaut mieux se renseigner avant, il faut bien se renseigner, c'est super important, et il faut faire les choses dans les règles. Là-dessus, voilà, il n'y a pas de marge de manœuvre, on se renseigne et ensuite on fait les travaux. Tu vois, par exemple, il y a certains trucs que tu n'auras même pas le droit de toucher. Le gaz, par exemple, moi j'y touche pas. Voilà, le gaz c'est interdit, c'est trop dangereux, ça va même au-delà des autorisations.
Ça, c'était touche pas à ça, petit con. C'est des vies qui sont en jeu, donc voilà, il faut pas plaisanter avec ça. L'électricité, c'est pareil, si tu n'y connais rien, il vaut mieux pas y toucher. Et même si tu connais, moi je te conseille quand même de faire contrôler ton installation. Voilà, tu fais venir un spécialiste, ça prend un petit peu de temps, ça coûte un petit peu, mais voilà, c'est la sécurité, et ça a pas de prix, quoi. Dans un certain nombre de cas, tu n'auras aucune démarche, aucune déclaration à faire. Si tu refais un peu la peinture, voilà, il n'y a pas de souci. Si tu refais ton parquet, il n'y a pas de problème non plus. Quand tu fais des petits travaux de maintenance, de réparation, il n'y a pas besoin d'autorisation. Maintenant, si tu augmentes ta surface de plancher de plus de 5 mètres carrés, si tu crées une annexe, même si tu fais un abri de jardin, si tu touches aux ouvertures, hein, si tu modifies les ouvertures, si tu modifies l'aspect extérieur, dans tous ces cas-là, il te faudra une déclaration préalable en mairie. Alors, déclaration préalable, hein, comme je le disais, tu remplis des documents, tu fournis plein de trucs. Dans un certain nombre de cas également, tu auras même besoin d'un permis de construire. Hein. Si tu agrandis ton logement de plus de 20 mètres carrés, par exemple, bah, il faudra faire une demande de permis de construire en mairie. Et ça, ben voilà, tu peux pas y échapper. Enfin, en théorie, tu pourrais, mais je te le déconseille vraiment. Et enfin, en numéro 1, le truc auquel on ne pense jamais, en fait, ou très rarement, c'est les voisins. Ouais, les voisins. Le voisinage, en fait, c'est un élément qu'il ne faut surtout pas négliger et qui est vraiment important parce qu'un mauvais voisinage, ça peut vite te pourrir la vie, mais vraiment, ça peut t'emmener à déménager, enfin, c'est vraiment hyper important. En fait, quand tu fais des travaux, ça fait du bruit, toujours. Enfin, à moins que tu mettes juste un coup de peinture, et encore, il faut pas poncer, mais dans tous les cas, tu auras besoin de faire du bruit, et ça, il faut l'anticiper, parce que le bruit, c'est la première des nuisances. Quand on demande aux gens qu'est-ce qui les dérange le plus, c'est le bruit, hein, c'est ce qui revient le plus souvent en numéro 1. Et faire des travaux sans faire de bruit, c'est même pas compliqué, c'est juste impossible. Donc ça, il faut l'anticiper, il faut prendre en compte aussi le voisinage, et même s'il n'y a pas de recette miracle, ça arrive très souvent que tu te pourrisses avec les voisins. Malheureusement, moi je te conseille d'anticiper, d'aller voir tes voisins, et de mettre en œuvre un certain nombre de petits trucs que je vais te donner, pour éviter d'avoir des soucis avec le voisinage. Le premier, c'est déjà de prévenir que tu vas faire des travaux. Si tu es dans un appartement, si tu es en copropriété, bah, tu peux mettre une affiche dans l'entrée. Si tu es dans une maison, bah, tu fais un petit peu le tour, et puis tu leur dis voilà, il va y avoir du bruit, ça va durer telle période, prévois un peu large, hein, rappel du point 2. Et puis ça permet aussi d'engager une communication, ça permet de discuter un petit peu, d'avoir le ressenti des voisins. Tu leur dis hein, que t'as pas le choix, que de toute façon tu dois faire les travaux, hein. Faut pas se leurrer, tout le monde fait des travaux un jour, absolument tout le monde. Même si certaines personnes ne les font pas eux-mêmes, on est tous amenés à faire des travaux, et on est tous confrontés à ces problèmes-là. Donc voilà, la discussion, on va voir les voisins, on leur dit voilà, je vais faire des travaux, je suis désolé, j'essaierai de faire de mon mieux pour limiter les nuisances au maximum, mais il y aura forcément des moments où ça va faire du bruit. Ensuite, respecter les horaires, ça c'est important. Les horaires pour les travaux, c'est quelque chose qui est clairement défini. Dans chaque commune, hein, tu as des horaires de travaux. Très souvent, ce ne sont pas les mêmes pour les professionnels et pour les particuliers. Donc renseigne-toi à la mairie, parfois c'est même accessible directement sur leur site internet. Et ces horaires, moi je te conseille fortement de les respecter. Moi ça m'est arrivé de dépasser les horaires de 5 minutes. 5 minutes, c'est franchement pas grand chose. Et voilà, j'ai une voisine qui en a fait tout un foin. Donc renseigne-toi, et puis voilà, respecte les horaires au moins, pour pas te faire de procès quoi. Ensuite, règle, mais c'est une règle de bon sens en fait, il vaut mieux regrouper les moments où on fait du bruit. Tu vois, si t'as besoin de faire des trous par exemple, il faut éviter de faire un trou, puis après de faire autre chose, une demi-heure après de refaire un autre trou, puis encore une heure après d'en faire un troisième. Ça va faire une répétition comme ça, et mets-toi à la place des voisins, bah eux ils vont être au calme chez eux, ils vont entendre du bruit, ça va les saouler un peu, mais bon voilà, ça se termine. Et ensuite, une demi-heure après, ça recommence, puis encore une heure après, et ça tape vraiment sur les nerfs. Donc si t'as la possibilité de regrouper au maximum, tu fais du bruit pendant 15, 20, 30 minutes, et après c'est fini pour la journée, ou c'est fini pendant plusieurs heures. Et ça permet aussi d'éviter de leur taper sur les nerfs. Moi je te conseille voilà, de regrouper tout ça, toutes les sessions où tu fais du bruit, ça sera beaucoup plus facile pour les voisins. Ensuite, quand tu as le choix, tu peux par exemple utiliser de la colle plutôt que de percer et de mettre des vis et des chevilles. Faut pas négliger ce point, hein. Les colles aujourd'hui sont hyper performantes, on arrive à trouver des colles qui soient vraiment vraiment solides. Et du coup, parfois, fixer un truc avec de la colle, c'est tout aussi solide que de percer et visser, et ça fait pas de bruit. Donc à la limite, pourquoi ne pas faire comme ça? Autre petit truc que tu peux mobiliser, c'est de voir avec tes voisins, de leur demander s'il y a des bébés, s'il y a des enfants en bas âge. Par exemple, quand t'as un enfant qui fait la sieste, s'il est réveillé en plein milieu de sa sieste par un gros bruit, ça va pourrir la journée de tes voisins. Et si ça arrive une fois, ça peut passer. S'il y a une répétition comme ça dans le temps, ça va vite être compliqué. Moi j'ai déjà été dans cette situation, hein, quand mon fils était tout petit et qu'il dormait pas beaucoup, la sieste c'était hyper important. Et s'il y avait du bruit pendant la sieste, c'était vite la catastrophe. Donc voilà, tu peux, encore une fois, communiquer, te renseigner, et puis éventuellement t'adapter. Je sais que c'est pas toujours facile, parfois, on a besoin de faire un truc, on a besoin de faire un trou, et si on le fait pas, ça va nous bloquer pendant plusieurs heures. Donc je sais pas moi, s'il est 18h ou 18h30 et que t'as besoin de faire 3 trous, et que t'as envie de continuer jusqu'à 21h ou 22h dans le calme, si tu fais pas ces 3 trous, ça va te bloquer.
et ça peut vite être gênant. Donc il faut vraiment trouver un juste milieu, et c'est vraiment pas facile. Il n'y a pas de recette miracle, mais je pense que le point primordial, c'est la communication. Enfin, dernier point, quand tu fais des travaux, tu peux aussi privilégier des matériaux isolants, des matériaux qui vont t'isoler phoniquement, et qui vont te permettre de moins transmettre les bruits. Alors là, c'est plus trop pendant les travaux, c'est plus après. Mais il faut savoir que quand tu es en copropriété, par exemple, t'as pas le droit de dégrader les performances phoniques de ton logement. Si tu as de la moquette, par exemple, et que tu l'enlèves pour mettre du carrelage, tu vas avoir une transmission de bruit d'impact. Et ça, c'est interdit. T'as pas le droit de dégrader les performances phoniques d'un logement. Donc si tu mets du carrelage, par exemple, à la place de la moquette ou à la place d'un parquet, il va falloir mettre une sous-couche isolante. Voilà, il faut vraiment bien se renseigner avant. Les surcoûts sont très limités. Souvent, les surcoûts sont très limités, on y passe un peu plus de temps, mais après, ça apporte un confort, mais c'est juste incroyable. Il faut aussi se dire que se protéger, ou protéger les autres, plutôt, des bruits qu'on va émettre, ça permet aussi de se protéger des bruits de l'extérieur. Donc ça améliore de manière assez considérable la qualité du logement. Voilà, donc c'était les 5 points essentiels que j'aurais aimé connaître avant de me lancer dans les travaux de rénovation. J'espère que ça t'a été utile, j'espère que ça va t'être utile, c'est le fruit de mon expérience, ces points-là sont hyper importants, et pour certains, je t'encourage vraiment à y réfléchir. Voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, mets plein de petits pouces vers le haut. Comme d'habitude, si tu as des remarques, des critiques, des questions, tu as les commentaires juste en dessous. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne, l'abonnement c'est super important, c'est ce qui fait vivre une chaîne YouTube. Ça n'engage absolument à rien, tu peux juste cliquer sur le petit bouton s'abonner, tu peux même te désabonner quand tu veux, et moi ça me permet d'être plus visible sur YouTube. Voilà, à bientôt, et n'oublie pas, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Allez, ciao.